Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Ventre Mou, votre podcast foot qui, le temps d'une quinzaine, va sortir de son quotidien de discussion footballistique. Je vais vous faire vivre le temps d'une quinzaine les Jeux Olympiques de Paris 2024, mon expérience en vous emmenant sur près d'une douzaine d'événements à travers Paris, à travers la région parisienne, mais également en banlieue. Je suis actuellement à l'Observatoire de Meudon, qui est à quelques centaines de mètres seulement de là où passera plusieurs épreuves olympiques, notamment les marathons, hommes et femmes, et les épreuves cyclistes en ligne. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans 3 jours. Nous sommes le 23 juillet 2024, elle aura lieu le 26 juillet 2024. Sur les bords de Seine, on voit la Tour Eiffel quelque peu en arrière-plan derrière moi. Ce sera juste au bord qu'aura lieu la cérémonie finale au Trocadéro. Mais le début des Jeux Olympiques by LVM aura lieu demain à J-2 puisque certaines épreuves collectives ont lieu 2 jours et 1 jour avant le début officiel des Jeux Olympiques par la cérémonie d'ouverture. Et ce sera notamment le cas puisque je vous emmène dès demain sur l'épreuve du rugby à 7. Jeux Olympiques by LVM, c'est parti. Au Stade de France, après avoir pris le train et la 13, l'enfer, il y avait du monde, on est bien arrivé. Maintenant on va essayer de trouver notre porte. Bien arrivé au Stade de France, c'est une putain de dinguerie, il n'y a pas la piste, elle est cachée. Mais c'est magnifique, je vous montre ça. Franchement, on va se régaler pour cette première épreuve. Fin du premier match, victoire de l'Australie contre les Samoa 21-14. Juste après, on va voir l'Argentine contre le Kenya. L'Argentine, c'est les numéros 1 mondiaux. Et après ça, on aura le premier match de l'équipe de France face aux États-Unis pour leur entrée en lice dans la compétition. Petite sensation à la mi-temps, c'est les États-Unis qui mettent 7-5 contre l'équipe de France. Donc on espère pour l'instant, mais il reste une mi-temps pour renverser la situation. Grosse clim ici pour le premier match nul 12-12. Il faudra donc absolument gagner contre l'Uruguay tout à l'heure. C'est une belle déception, mais il reste encore beaucoup de matchs.
attend le deuxième match de la France contre l'Uruguay après le match nul. On a eu notamment la victoire de l'Argentine à l'instant et de l'Australie également. « 7-5 à la mi-temps pour l'Uruguay, donc une grosse difficulté, peut-être en approche. On a des grosses difficultés, mais c'est pas terminé. Il reste 20 secondes, on a 7 points d'avance, il vient de prendre un jaune, dernière action devant le poteau. C'est très très chaud. Dernière action à 6,7. La France en sort in extremis sur le deuxième match. On va vraiment montrer un meilleur visage demain et samedi. Mais l'essentiel est assuré, on est qualifié pour les quarts de finale. Allez, 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 Terminé pour le dernier match Afrique du Sud Nouvelle-Zélande, 17-5 pour la Nouvelle-Zélande. Terminé pour cette journée de rugby à 7. On clôt donc cette première journée des Jeux Olympiques by LVM, donc à J-2 avant la cérémonie d'ouverture. On se donne rendez-vous à J+1 le lendemain de la cérémonie d'ouverture, le samedi 27 juillet, pour notre deuxième épreuve sur laquelle on va se rendre. On sera présent sur les épreuves de contre-la-montre hommes et femmes en cyclisme dans le centre de Paris. Ça va être très très sympa. En attendant, on va aller se concentrer sur la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet. On est le samedi 27 juillet, on est parti pour le premier jour de compétition officielle après la cérémonie d'ouverture hier soir. Le temps est pourri, hein, il a plu toute la cérémonie mais ça s'est pas arrêté depuis. Donc voilà, on espère que ça va se calmer un peu. On va voir le cyclisme avec les contre-la-montre femmes puis hommes qui auront lieu dans le centre de Paris, donc direction la station Musée d'Orsay. Au programme, c'est un contre-la-montre de 32,4 km dans la gare sud-est de Paris et le bois de Vincennes. Donc on va être positionné normalement plutôt vers le départ, le départ qui est donné au pont Alexandre III et l'arrivée également. On va essayer de se placer à environ 2 km. Les favoris de l'étape masculine sont notamment Philippe Ogana, Target, Stéphane Kuhn ou bien Remco Evenepoel. À noter la présence de Kevin Vauquelin chez les hommes, le rouleur français. Terminé pour le contre-la-montre féminin qui a vu la victoire de Grace Brown, une Australienne. On est passé tout proche d'un exploit pour Juliette Labousse, la Française, mais qui termine malheureusement au pied du podium, 4e, à une dizaine de secondes seulement de monter sur la boîte. Donc maintenant on va suivre l'épreuve masculine qui nous verra justement Kevin Vauquelin entrer en lice pour l'équipe de France. Regardez qui est là, le supporter français. Allez la France, allez la France. Ah. Allez le vélo. On est sur une victoire de Alain Philippe. Et voilà quoi. Adel Kassim, présente-toi pour tous nos fans. Je
jeune supporter français depuis qu'on m'a confisqué mon drapeau de l'Algérie. Quel est ton pronostic pour l'étape d'aujourd'hui? Contre la montre. Ouais, contre la montre masculin. Victoire Remco, deuxième Ghana et troisième Tarling. Hein. Je verrai bien ça. Et Vauquelin, tu le places où? Ah, Vauquelin, c'est compliqué. Il peut viser au mieux un top 5, mais pour lui, il sera top 10 facile, sans forcer. Hein. Après, top 5, si ça envoie et qu'il y a des petites chutes. Et dernière question, est-ce que tu penses que l'équipe de France de Thierry Henry, elle va ramener une médaille Ah, bah, ça va être les médailles surprises. Ils vont avoir le. Non, médaille surprise, Maroc, Hakimi. Je vois le cheat pour Hakimi. Et Bélec, la deuxième place pour la France. On se retrouve quelques heures après l'épreuve cycliste qui a donc vu la victoire de Remco Evenepoel, finalement devant Filippo Ganna et Wout van Aert, donc l'Italien qui s'est intercalé entre les deux Belges. Ça a été une course qui a été marquée par les conditions assez difficiles, par la pluie, alors que le circuit semblait plutôt simple. En tout cas, c'était une belle expérience en plein milieu de Paris. Il y avait une ambiance assez sympathique avec vraiment des touristes du monde entier au bord de la piste. Et on se dit à très vite, à demain, puisque demain est une énorme journée qui nous attend avec notamment la natation au programme demain matin. Le soleil est enfin au rendez-vous pour cette deuxième journée dimanche 28 juillet. Il est presque 9h du matin et on part en direction de La Défense pour aller donc à La Défense Arena qui accueille la natation et découvrir Léon Marchand. Arrivé, on est tout en haut. Mais même tout en haut, c'est magnifique, on voit super bien, franchement. C'était difficile de rentrer, mais la salle incroyable. Pour le programme du jour, aujourd'hui 5 épreuves avec notamment le 400 mètres 4 nages de Léon Marchand, bien évidemment, mais aussi les 200 mètres nage libre hommes et femmes, le 100 mètres d'eau hommes et le 100 mètres brasse femmes. Il y a énormément de stars dans le bassin, on peut penser à Popovic notamment, mais aussi à Marchand, et on aura d'autres Français engagés, notamment sur le 100 mètres d'eau avec Endoy Brouard et Mewen Tomac. Voilà, en marchant, l'ambiance était dingue, énorme ambiance, une belle victoire, qualification pour la finale avec le meilleur temps. Rendez-vous ce soir 20h30 pour la finale du 404 nage grâce aux séries
100 mètres d'eau masculin avec deux Français, il y a eu Endoy Brouard et Mewen Thomas qui pour l'instant on a pas passé, on a un Palestinien à la ligne 5, ça va faire du bruit. Sur 3 pour les Français avec la qualification de Mewen Thomas. C'est une très belle matinée. On va 200 mètres nage libre dames au départ. 200 mètres nage libre dames. Et on y retourne ce dimanche 28 juillet de folie, de folie. À l'instant là où je vous parle, on vient d'avoir une médaille de bronze avec Amandine Bouchard au judo. Et moi je m'en vais à côté de ces charmantes poubelles pour l'Arena Paris Sud pour aller voir du volleyball, le match entre la Slovénie et le Canada chez les hommes. Ça s'annonce très très chaud. Actuellement dans cette même salle, il y a la France qui est en train de jouer, mais je n'avais malheureusement pas le pouvoir d'achat pour aller voir l'équipe de France. Ce sera donc l'autre match de la poule entre la Slovénie et le Canada. Je viens de rentrer, c'est hyper climatisé, je vous montre ça, c'est très très stylé, on est dans les Halles, la porte de Versailles. Alors là, allez savoir comment on se repère. Je vois un stade là-bas, il y a des filets aussi de l'autre côté, c'est peut-être pour l'échauffement, je sais pas du tout, il y a beaucoup de monde devant moi, je vous montre. Les tribunes sont littéralement des échafaudages, des tribunes métal bien ghetto comme on les aime. Et on arrive. Pour la Slovénie avec le Canada, 25-21 dans la première manche. On passe à la deuxième. Pour la Slovénie, 25-20, ils font la différence.
Canada est revenu à 2-7-1. C'est donc terminé pour les volleyball. Victoire en 4-7 de la Slovénie face au Canada, 3-7-1, dans une partie qui a été relativement accrochée, même si la Slovénie a fait moins d'erreurs, ce qui explique sûrement sa victoire. Quelle journée qui se conclut donc, hein. On avait vu Léon Marchand ce matin qui s'est imposé ce soir, écrasante victoire sur le 400 mètres 4 nages. On espère qu'il en aura d'autres. Il reste engagé sur 3 épreuves supplémentaires et nous on se retrouve dans 2 jours pour une épreuve qui se fera au lever du soleil ou presque. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très vite. Aujourd'hui, on prend la direction du centre de Paris pour aller voir le triathlon. D'abord le triathlon féminin, puis le triathlon masculin. Le triathlon féminin est déjà en cours. La course a commencé tôt ce matin à 8h. Et là, l'épreuve homme qui était prévue hier a été reportée à cause de l'eau. Aujourd'hui à 10h45. Donc on va aller voir. Apparemment, il y a déjà beaucoup de monde de ce que j'ai vu à la télé. Il y a 2 Françaises dans le groupe de 4 devant, donc 2 chances de médaille. Victoire de Cassandre Beaugrand dans la course femmes, médaille d'or pour l'équipe de France. On espère la même pour les hommes, ça va bientôt commencer. Là, c'est la fin, les dernières de l'arrivée des filles. Je pronostiquais Ma Lombardie sur le podium, elle a fini 4ème. Donc mon flair il est pas trop loin là. Du coup, je dirais 2 mecs sur le podium. Ok, Je vois Coninx, pas Beaugrand, Bergère. Je les vois, je sais pas, l'ordre c'est compliqué. Ok. Mais j'en vois un titré et un autre avec une médaille argent ou bronze. Ok, merci. On est à la fin du vélo et il y a un gros groupe en tête avec les 3 Français. Donc tout va jouer sur la partie en course à pied. Il vient de se passer une énorme dinguerie, je vous explique. Ok, donc là on était dans le dernier tour. Il y avait donc le néo-zélandais Wild 2 qui était seul en tête, suivi par Yi qui était un peu le favori. Wild 2 et Yi sont partis très tôt à 2 et derrière il y avait un groupe en compte, notamment avec 2 Français. Et donc Yi et Wild 2 sont réputés les meilleurs en course à pied. Et là ce qui s'est passé c'est que on était dans le dernier tour. On avait Wild 2 tout seul à une dizaine de secondes, une quinzaine de secondes Yi pardon. Et en 3ème position, Léo Bergère, le français. Et ils avaient donc 15 secondes d'écart. Et nous, on était placés à environ 500 mètres de la ligne. Sachant qu'ils repassaient devant nous ensuite 300 mètres. Ils faisaient un tour, ils faisaient encore 100 mètres. Et ils revenaient dans l'autre sens. Et on les a vus arriver. C'est l'image que vous avez juste là. Avec donc Wild 2 qui était toujours largement, assez nettement devant Yi et Léo Bergère. Et sur le demi-tour, Yi a fait une accélération de malade. Et il a dépassé Wild 2. Pour aller prendre le titre à la surprise, pas la surprise générale parce qu'il était favori, mais aller prendre le titre en renversant donc la course. Et Bergère qui fait 3ème. J'ai pas filmé en pensant que c'était plié, je m'en excuse. C'était vraiment incroyable. À un moment où ils sont passés, il a doublé devant moi, genre littéralement devant nous. Et ça c'était incroyable. Sans transition, on sort du triathlon et on prend direction Arena Paris Sud 6 pour donc 2 matchs de handball. 2 matchs qui vont donc opposer d'abord l'Espagne et le Japon. Et ensuite la Slovénie et la Suède. On est dans l'autre poule, pas la poule de la France. Donc ce ne seront pas des adversaires des Bleus, mais ça reste 2 oppositions très intéressantes.
victoire de l'Espagne 37-33, globalement méritée. Et maintenant on passe au deuxième match entre la Slovénie et la Suède dans la même poule. Terminé, victoire 29-24 de la Slovénie. Grosse surprise parce qu'il est très surprenant de la Slovénie qui a franchement giflé cette équipe décevante. Le gardien slovène incroyable sur la deuxième mi-temps, vraiment. Il les a choqués, il a fait un tas d'arrêts à chaque fois dans les moments décisifs. Il y a eu un peu de tension, un carton rouge de chaque côté. Très sympa le handball et ce stade aussi parce que du coup on est vraiment proche, même quand on est en haut du parquet, et ça c'était très cool. Donc franchement une belle journée appréciable. On est le 1er août, il est à peine 8h du matin et on est reparti, le rythme est effréné tous les jours, des compétitions à fond. Aujourd'hui on va à Colombes dans le nord du 92 au stade Yves du Manoir pour voir du hockey sur gazon avec 2 matchs au programme, Inde-Belgique et France-Angleterre. C'est un sport très spectaculaire mais on verra ça tout à l'heure. J'arrive au stade du Manoir en face de moi, premier match entre l'Inde et la Belgique, les 2 premières équipes de la poule B. La Belgique a gagné ses 3 matchs, l'Inde en a gagné 2 et a fait un nul. Donc c'est un premier choc entre 2 équipes très fortes au hockey. Ce ne sera pas la même chose en termes de classement pour le deuxième match, mais on a le temps d'en reparler. C'est la mi-temps à 0 pour l'Inde et c'est tout à fait logique, ils ont une meilleure occasion. Il reste donc encore 2 quarts de temps, de 15 minutes pour faire la différence pour les Belges. Victoire donc 2-1 de la Belgique qui a fait la différence dans le 3e quart-temps en marquant 2 fois. C'était un match assez serré entre 2 belles équipes et maintenant on va passer à France-Angleterre. Alors France-Angleterre ça va être beaucoup plus dur pour les Français notamment qui sont vraiment outsiders. On n'est pas très bon, on est là aussi en tant que pays organisateur, mais on espère un miracle.
La France ouvre le score contre le cours du jeu, juste avant la mi-temps. La France est passée devant sur le gong 1-0, but à la dernière minute de la première mi-temps. On a eu beaucoup de réussite, honnêtement on a été dominé, mais tant mieux, 1-0. Mais il reste encore à tenir toute la deuxième mi-temps et ça va être long à ce rythme-là. Défaite de l'équipe de France malheureusement, 2-1 contre l'Angleterre qui a marqué dans les toutes dernières minutes et qui va donc valider sa qualification pour les quarts de finale, tandis que la France elle est éliminée de ces JO. Après une journée de break qui a été passée dans la télé, qui a été fantastique avec notamment les victoires de Teddy Riner, Léon Marchand, le triple BMX, etc. C'était un repos bien mérité, mais on y retourne avec aujourd'hui une épreuve très alléchante puisque je vais voir la course cycliste en ligne 2 fois. Première étape aujourd'hui à Meudon, juste à côté de chez moi, où ils vont passer. On y va de suite, une fois n'est pas coutume. Je suis en retard, mais ça, c'est rien du tout. On va donc être situé sur notre premier passage à proximité du départ là. Ils viendront de sortir de Paris à l'instant. Depuis quelques kilomètres, ça va monter. Donc on va pouvoir bien les voir normalement. Et puis après, on ira se placer du côté de Paris et ce sera beaucoup plus sur la fin de course. On est à Montmartre pour le final, il y a énormément de monde. Difficile d'avancer, ne serait-ce que ça, mais ça va être une ambiance de ouf. Reacta Show, c'était une énorme dinguerie si j'ai bien compris. C'est Evenepoel qui gagne, ça on est sûr, devant Madouas, Laporte et Alaphilippe. Incroyable course des Français qui font un tir groupé exceptionnel avec 2 médailles. C'était archi inespéré. J'étais donc à Montmartre, une ambiance de fou furieux, énormément de Belges notamment. C'était franchement exceptionnel, je pèse mes mots, je pense qu'en termes d'émotion, c'était plus fort que tout ce que j'ai vécu depuis le début de ces JO. Les Français ont été héroïques, littéralement, ils nous ont régalé face à une énorme concurrence. Seul Evenepoel qui était largement au-dessus gagne cette course, mais franchement c'était incroyable, bravo à eux. Si je devais vraiment retenir qu'un seul moment, ça serait celui-là, hein. Je vous le remets, quand dans le deuxième tour à Montmartre, on a vu Remco arriver avec seul Madouas dans la roue alors qu'on n'avait aucune information, c'était absolument dingue. Et il va chercher derrière la médaille d'argent, fantastique, rien à dire, un énorme moment.
On est le 7 août, on a atteint la dernière semaine des JO, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Et au menu, ce soir, on retourne à Nanterre, à la Défense Arena, pour voir du water polo. 3 matchs au programme. 3 matchs qui sont sans enjeu, puisque les 3 équipes, les 3 matchs comportent des équipes soit déjà qualifiées, soit déjà éliminées. Mais ça va rester très spectaculaire pour le premier jour de water polo à la Défense Arena, qui était au centre aquatique jusqu'à présent. Et donc ça va être l'occasion de découvrir un sport que je connais très mal, mais qui a l'air plutôt intéressant, en espérant qu'on puisse bien voir, parce qu'on risque d'être quand même assez haut dans le stade. Ça va être très compliqué. La France qui a gagné un seul match de poule, qui est déjà éliminé face à l'Espagne, qui les a tous gagnés, qui est donc déjà sûr d'être premier. Et la France reprend la 7 partout. À Meudon, dans la meilleure ville de France, après le water polo. Très bonne expérience, même si honnêtement c'est parfois difficilement lisible, même si bien sûr on voit mieux avec l'œil qu'avec la caméra, forcément. Mais ambiance très sympa, hein. Comme j'étais déjà venu pour la natation, c'était à nouveau à Nanterre là, première fois, avant c'était au centre aquatique de Saint-Denis. Et honnêtement beaucoup de bruit dans la salle, belle ambiance malgré la défaite de la France face à l'Espagne qui était plus forte objectivement. Mais bonne expérience encore. Donc maintenant on va conclure les sports de nage, d'eau, etc. pour se projeter sur les 3 dernières épreuves et un sport de piste qui nous attend dans 2 jours. On est le mercredi 7 juillet, ça y est, les jeux commencent sérieusement à avancer. On approche de la fin, on approche des nouveaux, mais il nous reste encore des choses très intéressantes à voir, je ne vous spoil pas. Ce matin, on entend les cloches sonner, il est 8h, on part pour le Stade de France où on est déjà allé au tout début des JO, mais cette fois pour aller voir de l'athlétisme, avec donc toute la matinée de qualification. Aujourd'hui on a du très lourd avec notamment le 5000 m homme en série, on a le javelot femme, on a du 1500 m femme, mais surtout les 3 épreuves qui vont particulièrement retenir notre attention. C'est tout d'abord le saut hauteur avec Tambéry notamment qui va faire le show. Il était annoncé incertain, il sera bien présent ce matin, mais également le 800 m homme avec Le Clésio, Benjamin Robert et Gabriel Tual, une vraie chance de médaille. Et puis une autre chance de médaille française qui entre en lice aujourd'hui avec le 100 m femme de Sirena Samba Mayela. Donc on a de la chance, c'est la meilleure matinée de la semaine sans aucun doute. On va pouvoir se régaler.
l'instant, le projet c'est de me balader dans les coursives. Là, je suis au second hauteur pour prendre 100 mètres de l'autre côté. On verra bien si je fais ça aussi à ma place, mais comme je suis tout en haut, c'est pas forcément évident. C'est l'heure de Sirena Samba Maela, la meilleure chanson française peut-être en athlétisme. Ça passe donc pour Sirena avec le 5e temps global des séries. En revanche, ça passera par les repêchages pour notre deuxième française qui malheureusement n'a fait que le 5e temps de sa série. Tout le monde sur les portables, Tambéry va sauter dans quelques instants. Incroyable, chute dans la dernière ligne droite, ça passe pour Goé, malheureusement pas possible, et c'est le 9e malgré cette chute, mais ça a failli tout rebattre l'écart. Petite sensation à la hauteur puisque Tambéry n'est pas parvenu à passer à 2,27 après 3 échecs. Ça passe en revanche pour Barchim qui semblait s'être blessé sur son premier essai mais qui au deuxième essai a réussi à passer en se tenant la cuisse. Tambéry peut encore bien sûr se qualifier, ça passera par le ranking. Il faudrait qu'il y ait 12 athlètes qui passent 2,27 pour qu'ils soient éliminés. On n'en prend pas le chemin mais sait-on jamais. On retourne vers là où on était au moment du 100 mètres web pour le 800 mètres pour voir nos 3 Français, Robert Leclésio et bien sûr Gabriel Tual, qui est une vraie chance de médaille série à venir donc dans quelques minutes. Qualification en patron, Gabriel Tual qui a mené tout le long et qui remporte sa série. Place maintenant à Benjamin Robert. Ça ne passe pas malheureusement pour Benjamin Robert qui devra donc aller en repêchage de Mabiti à celui dernier français Leclésio pour rejoindre Gabriel Tual en demi-finale. Ça va être difficilement difficile. Malheureusement, ça ne passe pas pour Leclésio qui échoue à 6 centièmes seulement de la 3e place qualificative pour les demi-finales. Lui aussi devra passer par un repêchage avec Benjamin Robert. C'est donc terminé pour l'athlétisme. Quelle matinée absolument géniale. C'était franchement ultra kiffant. À noter que Tambéry passe bien pour la finale finalement malgré son échec à 2,27 m. S'il n'était pas 12 à avoir franchi cette barre, on le retrouvera donc en finale samedi soir si je ne dis pas de bêtises. Et puis l'autre update, c'est la chute qui avait eu lieu dans la première série du 5000 mètres.
Finalement, Ugo Eck, qui a été accusé par le Britannique de l'avoir fait tomber, n'a pas été déclassé. En revanche, les 4 victimes de la chute sont reclassées. Il y aura donc 16 participants à la finale du 5000 mètres. Les JO approchent de leur fin, de leur conclusion, mais ce n'est pas encore terminé pour nous. On se retrouve dans 2 jours, samedi matin, pour le marathon qui s'annonce très prometteur, on va dire, dans la côte des Gardes de Meudon. On sera dans la principale difficulté de ce qui est décrit comme le marathon le plus dur de l'histoire. On se donne rendez-vous à samedi et il nous restera derrière une très très grosse surprise. Ça y est, on y est. On attaque le week-end de clôture des Jeux Olympiques. Après 2 semaines de grand plaisir, on va dire, on touche à la fin. Et en cette matinée, je suis actuellement dans la forêt de Meudon que je traverse, direction le marathon. Et il nous restera derrière une toute dernière épreuve que je garde volontairement secret jusqu'au dernier moment. Les supporters belges, ils sont nombreux, se sont donné rendez-vous dans la Côte des Gardes. Donc là, il y en a absolument partout là où je suis pour l'instant. On arrive là, on est environ à 300-400 mètres. Je rentre pendant que la course est en train de se finir et regardez le peuple belge, incroyable monde. Il y a un belge qui est placé 2e pour l'instant. Qui aurait cru que je me retrouverais dans une fan zone belge au bord de l'autoroute à 9h du matin pour un marathon. Ça n'avait aucun sens, mais c'était magnifique, très belle ambiance. 2e place du belge, je vais dire. Derrière l'Éthiopien Tola qui gagne avec le record olympique alors que c'était le parcours le plus difficile de l'histoire des JO. Et 3e place pour Kipruto, le Kenyan. Il fallait bien un Kenyan sur le podium quand même. Donc voilà, c'était une belle manière de commencer la journée, mais le plat de résistance arrive. Allez, c'est parti. Il est 19h, on est donc le 10 août, avant-dernier jour de compétition. On est parti pour la dernière épreuve by LVM, justement, la dernière épreuve où je vais vous emmener. Le temps est doux pour une fois, il faut le dire, très très agréable là, à cette heure-là, en début de soirée. Et donc on va aller prendre ce bon vieux RERC qui maintenant est devenu une réelle habitude. Je peux dire le nombre de compétitions qu'on a fait. Vous aurez peut-être reconnu Bercy, ça y est, on y est. Finale des Jeux Olympiques, basket, France-États-Unis. Le rêve d'une vie incroyable. Je vous mens pas, l'excitation là à son max là. On est encore à quoi, un peu plus d'1h30 du coup d'envoi. Mais rien que le fait de voir le monde, l'ambiance, les gens, tout ça, non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est une dinguerie comment tout le monde est heureux. Il n'y a que des gens heureux partout, des sourires et tout. Même les bénévoles, franchement, pourtant ils font un taf pas toujours marrant là. Tout le monde de bonne humeur, on sent que pour l'instant la tension n'est pas encore trop montée, mais ça va arriver.
Début de match de fou furieux, c'est parti à fond, j'ai déjà plus de voix. Le dunk de l'année, il a bousé l'équipe poster LeBron. C'est le dunk de l'année, il est mort. Il est mort. Incroyable. C'est la mi-temps, 49-41 pour les États-Unis, compliqué en vrai, moins 8, ça a été très spectaculaire, notamment le poster de Yabusele absolument incroyable. Maintenant, ils sont tous capables de shooter à 3 points en face et ils nous alignent sur ça. Honnêtement, ça va être compliqué, mais on est encore dans le coup. Du troisième quart, moins 6. Je sais pas comment c'est possible qu'on soit à moins 6. Ça va être extrêmement dur. Mais mathématiquement c'est jouable. Allez, reste. Il reste 4 minutes pour jouer les points, on se précipite, ça va être vraiment compliqué. Il faudra un miracle là, franchement. On a un moins 3, 2 minutes 50, allez. Curry à 3, Durant à 2 et ils sont à nouveau à plus 8. C'est l'histoire qui se répète tout le long du match, c'est frustrant. Curry qui met 3 points en 1 minute, c'est mort. Trop clutch. Laisse-nous tranquille, Stephen. Pas de miracle, Curry nous a vraiment assassiné sur la fin. Franchement, on n'a pas fait un mauvais match. On est battu contre plus fort. C'est la vie, hein, c'est le sport. Tant mieux si le meilleur gagne. Vu l'équipe, c'est bien qu'ils aient gagné pour eux. Parce que là, franchement, pas de regret, c'était une soirée exceptionnelle. Mesdames et messieurs, la cérémonie des vainqueurs du tournoi masculin de basketball. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for men's basketball. Veuillez accueillir les médaillés. Please welcome the medalists. Médaillé d'argent représentant la France. Silver medalist representing France. Representing the United States of America. Quel match, quel moment incroyable. Ça fait 2 heures que c'est terminé, je suis toujours pas redescendu. Franchement, j'ai du mal à réaliser, honnêtement, d'avoir vu tous ces mecs que je vois à la télé toute l'année, qui ont presque un côté mystique,
Et là, de les avoir en face de toi pour une finale des Jeux Olympiques à Paris, franchement, c'est incroyable. J'ai vraiment le sentiment d'avoir vécu un moment d'histoire, un moment dont on reparlera dans encore 50, 60 ans, quand il y a eu les Jeux Olympiques en France, à Paris, et que l'équipe de France est allée affronter la Dream Team des États-Unis en finale. Et le match, le résultat sera même pas un trauma, ni pour moi, ni pour la France, etc. Je pense que simplement on est tombé contre plus fort. Mais on a été braves, on n'a pas démérité et on peut être fiers. Moi le premier, je les enterrais il y a maintenant 6 jours, même pas. Et là aujourd'hui, ils sont là. Finale des Jeux Olympiques à tenir tête pendant presque 40 minutes aux États-Unis sur un énorme Stephen Curry. Qui sait ce qui se serait passé? Franchement, c'était exceptionnel. Ça y est, c'est terminé, c'est fini. Les Jeux Olympiques, c'était une expérience très 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 intense, exceptionnelle. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de la vivre comme ça. J'ai pu voir 12 sports, 12 épreuves réparties sur un peu plus de 16 jours. Si je devais faire un podium des 3 meilleures expériences que j'ai vécues pendant ces Jeux Olympiques, c'est assez difficile parce qu'honnêtement j'ai beaucoup vibré. Ça a été souvent des moments intenses, des joies, des déceptions, etc. Mais dans vraiment les événements que j'ai pu vous montrer, que j'ai suivis, je dirais déjà je vais mettre en mention honorable l'athlétisme, la matinée d'athlétisme, qui honnêtement a mérité d'être sur le podium sans aucun doute, mais qui ne sera pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais elle est toute proche. En troisième position, je vais mettre le rugby à 7, le commencement, une après-midi exceptionnelle, dans une très très belle ambiance, un stade de France où j'étais jamais allé et que j'ai découvert. Ça franchement, podium mérité. En deuxième place, je vais mettre l'épreuve cycliste en ligne à Montmartre. C'était une ambiance de fou furieux. Franchement, c'est le genre de moment où tu vis comme jamais, c'était accessible à tous. Il y avait du monde de tous les pays, on a pu échanger, etc. Et puis en plus, il y a forcément eu des bons résultats pour les Français, c'était vraiment cool. Et en numéro 1, je mets le basket. Sans aucun doute, mais hors compétition, c'était vraiment le main event de ces Jeux Olympiques, le fait d'avoir une finale France-États-Unis comme ça. Et c'est exceptionnel d'avoir pu participer à ce moment-là. Je suis extrêmement reconnaissant. Ce long vlog qui se termine enfin, pour ceux qui auront eu le courage d'aller jusqu'au bout, c'était pour moi assez important parce que c'était à la fois un projet personnel vis-à-vis notamment de mon projet professionnel que j'ai prévu pour le futur, aussi parce que j'avais envie de garder, de laisser une trace de ces moments-là, que je puisse partager non seulement avec mes proches, mais également de garder une trace sur le long terme de ces événements qui ont une portée exceptionnelle. Donc j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop répétitif. Et voilà, je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. Franchement, moi j'ai kiffé le ouf, donc si j'ai pu vous donner ne serait-ce qu'un tout petit peu du kiff que j'ai ressenti, alors le pari est gagné. Je vous embrasse, merci pour tout.